Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Memtet, Amoud Aleph. On est à la première ligne. On est en train de parler des bénédictions du Birkat Hamazon. Après avoir mangé du pain, la Torah dit, lorsque tu as mangé, tu t'es rassasié, tu dois bénir Akadosh Baruch Hu, dans ce qu'on appelle faire le Birkat Hamazon. Comme on en a déjà mentionné dans les cours précédents, le Birkat Hamazon est composé de 4 bénédictions. Première bénédiction qui s'appelle Birkat Hazan. On ne va pas répéter après donc, chaque fois pendant le cours donc le nom, le numéro de bénédiction. La première qui est appelée Birkat Hazan, la bénédiction donc, de la nourriture, c'est que Moshe Rabbeinu a instauré, comme on a appris dans le cours précédent. La deuxième, Birkat Haaretz, la bénédiction de la terre, d'Eretz Israël, que Yeshua a instauré. La troisième, la bénédiction de Bonne Yerushalayim, qui a été instaurée par David, par Shlomo. Et la quatrième bénédiction qui s'appelle Hatov Vehameitiv, donc que Dieu bien et qu'il est bon, il fait du bien. Et on a fait une discussion, est-ce que cette bénédiction-là, elle est Minahat Torah, c'est que la Torah a instauré cette bénédiction, ou bien c'est les Rabbanan, c'est les sages qui l'ont instauré, donc à l'époque de Yavne pour les Harougé Bétar, pour ceux qui ont été tués à Bétar. Lorsqu'on a donné la permission de les enterrer. Bien, donc ça c'est ce qu'on avait vu en ce qui concerne le cours précédent. Maintenant, on va continuer à parler donc de la deuxième bénédiction. Au début de la Gemara, on va parler de la deuxième bénédiction, puis après on parlera plus donc, d'autres sujets. Là, on est Rabbi Abba, Rabbi Abba, il dit, en ce qui concerne la deuxième bénédiction, Tsarir Sheyom Arba Hoda Trila Vesof, il doit dire une Hoda, un remerciement à Kadosh Baruch au début de cette bénédiction, à la fin de la bénédiction, comme Rashi nous dit Trila Vesof au début et à la fin, Node Hashem Elokeinu. Comme ça aussi, nous on dit dans le Birkat Hamazon, de Lecha Hashem Elokeinu. Donc on te remercie Hashem. Dans certains manuscrits, ils disent qu'il faut corriger ici dans Rashi, dire Nod Lecha, comme nous avons dans le Sidour. On va te remercier Hashem Elokeinu, au début de la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon. Puis après, vers la fin, on dit Val Kulam Hashem Elokeinu anu modim lach. Nous on avait à la Kol Hashem Elokeinu anu modim lach, ce qui revient au même. Donc surtout Hashem modim lach, on te remercie. Donc il faut dire Hoda au début de cette bénédiction et à la fin. Et celui qui diminue, qui dit moins, ne veut pas dire deux fois le hoda de remerciement, loyifot me'achat. Il ne doit pas diminuer d'une, c'est-à-dire au moins un minimum, il doit dire une fois le hoda, remerciement à Kadosh Baruch Hu. Celui qui diminue même d'une fois, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit du tout une hoda, remerciement à la deuxième bénédiction, un résumé gouné, c'est méprisable. Encore une chose en ce qui concerne cette deuxième bénédiction, lorsqu'on arrive à la conclusion de la bénédiction, tout celui qui conclut, littéralement signé, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin de cette deuxième bénédiction, si, quand il dit Baruch Ata Hashem, il dit Manchil Aratzot, qui fait hériter des terres, Birkat Haaretz, donc dans cette deuxième bénédiction, ou bien en ce qui concerne la troisième bénédiction qui s'appelle Bonne Yerushalayim, lui il dit Baruch Ata Hashem, Moshiach et Israël, qui délivre le peuple juif, Bonne Yerushalayim dans la troisième bénédiction. Harézé bourg, c'est un ignorant. C'est encore plus qu'un ignorant même, c'est bourg. Quelqu'un même dans les sujets du monde ne sait pas se débrouiller. Donc en tous les cas, dans la conclusion, il ne faut pas dire Manchila Ratzot, donc qui fait hériter des terres, donc c'est la deuxième bénédiction. Il ne faut pas dire dans la troisième, Moshiach Israël qui libère le peuple juif. Mais on dit dans la deuxième, on dit Baruch Hashem al Haaretz va à l'Amazon, donc on remercie Hashem sur la terre, et dans la troisième, on dit Baruch Hashem Boneh Berachamav Yerushalayim, donc il construit Yerushalayim. Encore un point en ce qui concerne cette bénédiction, Chol she'enomer brit ve'torah bebirkat haaretz. Donc c'est toujours Rabbi Abba qui continue à nous enseigner ça. Et tous ceux qui ne disent pas brit, le fait qu'Hachem a fait une alliance, donc de brit milah, la circoncision avec le peuple juif. Ve'torah, la Torah que Dieu nous a donné, s'il n'a pas mentionné ça, Birkat Haaretz en deuxième bénédiction, ou bien en ce qui concerne la troisième bénédiction, qu'il n'a pas mentionné là-bas, au Malchut Bet David, le règne du roi David, Bebone Yerushalayim, dans la troisième bénédiction, Lo Yatzai de Chovato, ne s'est pas acquitté de son obligation. Donc ça, c'est l'enseignement de Rabbi Abba dans cette braïta, donc il nous donne des détails aussi bien ce qui concerne la deuxième bénédiction au début et à la fin, quand il faut conclure la deuxième bénédiction, quand il faut conclure la troisième bénédiction, et qu'est-ce qu'il faut mentionner dans la deuxième, et qu'est-ce qu'il faut mentionner dans la troisième, des choses d'ailleurs qu'on avait déjà vues aussi dans le passé. Juste une chose, vu qu'il faut vivre avec Mashiach, donc en ce qui concerne Malchut Bet David Bonne Yerushalayim, c'est connu ce que le Bet Yosef il ramène de Shibola Leket. Shibola Leket il dit que la raison pourquoi il faut mentionner Bonne Yerushalayim, il faut absolument mentionner Malchut Bet David, le royaume du roi David,
dans Bonei Yerushalayim, c'est parce que lorsque les Juifs se sont séparés donc de Malchut Bet David, on sait qu'il y avait, au début, il y avait seulement le roi David, donc sa descendance. Après, il y a eu 10 tribus qui sont parties ailleurs. À ce moment-là, les Juifs, ils ont nié 3 choses, aussi bien Akadosh Baruch Hu, le Bet Hamikdash, le temple, et Malchut Bet David, la royauté du roi David. Et le peuple juif ne sera pas délivré jusqu'à ce qu'ils vont demander les 3. C'est la raison pour laquelle, de l'importance, qu'il faut demander les 3. D'ailleurs, dans la prière aussi, on mentionne les 3 aussi, que ce soit Mishan ou Miftach la Tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il n'a plus les Tzadikim, c'est Malchut Shamaim, le règne du ciel d'Akadosh Baruch Hu, que les Juifs ont nié. Et quand on dit donc Bonei Yerushalayim, c'est le Binyan Bet Hamikdash, le 3e temple. Et quand on dit Matzmiach Keren Yeshua, donc Tzemach David Avdecha, donc ça parle donc du Mashiach de Malchut Bet David. Continuons dans la Gemara. Plig Eba Abba Yosef ben Dostai et Rabbanan. La Gemara nous ramène une discussion entre Abba Yosef ben Dostai et Rabbanan les sages en ce qui concerne la 4e bénédiction, donc qui s'appelle Hatov ve'Hametiv. Chad Amar Aindi Hatov ve'Hametiv Tzricha Malchut. Dans Hatov ve'Hametiv, il faut mentionner Malchut. Quand on dit ici, il faut mentionner Malchut, c'est-à-dire, il faut dire, quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, il faut mentionner qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde. Donc, il faut mentionner le Malchut, Melech HaOlam, c'est une opinion, la Gemara ne dit pas qui dit quoi, mais en tout cas, donc, un, il dit qu'il faut mentionner Malchut, et une deuxième opinion, Vechad Amar En Asricha Malchut, il dit qu'il n'y a pas besoin de mentionner le Malchut, le règne d'Akadosh Baruch Hu. L'Agmara, elle dit, il explique, Mande Amar, celui qui dit Tzricha Malchut, qui a besoin donc de mentionner Malchut, le règne d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi Kassava des Rabbanan, parce qu'il pense que cette bénédiction elle est des Rabbanan. Je vais expliquer dans un instant. Mande Amar, celui qui pense Eina Tzricha Malchut, qui n'a pas besoin de mentionner de Malchut, pourquoi Kassava, il pense Deoraita, cette bénédiction est Deoraita. On avait déjà vu avant une notion, et on verra dans Rashi tout de suite, une notion qui s'appelle Bracha Asmucha la Chaverta, une bénédiction qui est juste à poser, qui est attachée à la bénédiction qui était juste avant. Par exemple, on va prendre le Birkat Hamazon, puisqu'on est dans ce contexte. La première bénédiction du Birkat Hamazon commence Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hazan et Olam Kulo, etc. On conclut Baruch Ata Hashem, Hazan et Akol. Puis on dit, la deuxième bénédiction, elle commence Nodelecha. La deuxième bénédiction commence pas avec Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, qu'on va te remercier. Pourquoi on commence pas avec Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam en ce qui concerne la deuxième bénédiction, de la même manière qu'on a commencé la première bénédiction du Birkat, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. On avait déjà vu dans le passé, c'est parce que c'est une bracha, la deuxième bracha du Birkat Hamazon, c'est une bracha asmucha, qui est proche, la chaverta de celle qui est juste avant, son ami, la bénédiction qui est juste avant. Donc, une bracha qui est juste avant, qui vient à la suite d'une autre, on n'a pas besoin de dire Baruch Ata, on ne dit pas au début Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. On se contente du Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam qui a déjà été dit au début. Et la même chose aussi, on voit dans la troisième bénédiction du Birkat Hamazon, quand on dit Baruch Ata Hashem à la Rez à l'Amazon, donc à la conclusion de la deuxième bénédiction. Lorsqu'on arrive à la troisième bénédiction, on commence pas à Baruch Ata Hashem, Elokeinu, etc. Melech haolam. Seulement, on dit Rachem Hashem Elokeinu. Maintenant, ce qui concerne la quatrième bénédiction du Birkat Hamazon, est-ce qu'il faut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech haolam ou pas? Eh bien, ici, c'est justement cette discussion-là entre un qui dit qu'il faut dire Melech haolam, un qui dit pas Melech haolam. C'est quoi la différence? La différence, c'est est-ce que cette bénédiction, cette quatrième bénédiction, est rattachée à celle qui est avant? Alors, si on dit qu'elle est rattachée avec celle qui est avant, c'est-à-dire que c'est une bénédiction que la Torah elle a instaurée. Dans la Torah même, qu'on avait déjà vu dans le cours précédent, la discussion d'où on apprend, mais d'après donc l'opinion qui dit qu'on apprend de la Torah même, qu'il faut dire les 4 bénédictions. Dans ces cas-là, la quatrième bénédiction fait partie du Birkat Hamazon, du contexte de Birkat Hamazon. Donc, quand j'arrive à la quatrième, je ne dois pas dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, puisque c'est une suite du Birkat Hamazon, je ne l'ai pas fini. Par contre, d'après celui qui dit que la bénédiction, on n'a pas besoin de dire Malchut, il faut mentionner Malchut dans la quatrième bénédiction. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, c'est fini quand j'ai dit Baruch Ata Bonne Berachama Virushalayim. Là, j'ai déjà fini toutes mes bénédictions donc, que la Torah a demandé de faire. Et quand je vais faire la quatrième bénédiction, qui est une bénédiction qui a été instaurée par les sages, eh bien c'est une nouvelle bénédiction, donc qui n'est pas considérée Smucha la Chaverta à 100%, donc elle n'est pas collée à ce qu'il y avait avant. Et c'est la raison pour laquelle que je recommence. Je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Voyons ce qu'on vient de dire sur le texte de Rashi. Man de Amar Tzricha Malchut, celui qui dit qu'il y a besoin de mentionner le nom de Dieu, de dire Melech haolam, donc c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam qu'on vient d'expliquer. Kassava, il pense que la quatrième bénédiction des Rabbanan, c'est les sages qui ont instauré. Hilkar, c'est pour cela. Lav bracha smucha la chavertai. C'est pour ça que ce n'est pas une bénédiction qui est juste apposée à celle qui est juste avant. She'eina mi birkata aretz, ou comme dans les Haggadah, dans les Siyunim, comme c'est dit qu'il faut rectifier ici, She'eina mi birkat Hamazon. Donc elle ne fait pas partie du Birkat Hamazon, la bénédiction de la nourriture que la Torah a dit de faire. C'est les rabbins qui ont rajouté, donc elle n'est pas considérée attachée à celle d'avant. C'est pour ça qu'on dit
Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, on mentionne le Malchut. Continuons dans Rashi, ou Mande Amar Eina Tzricha Malchut, l'opinion qui dit qu'il n'y a pas besoin de dire Malchut le Melech HaOlam. Pourquoi Kassavar il pense, de Raïta il pense que c'est la Torah qui a instauré, qui a dit qu'il faut faire la 4e bénédiction. Donc, ou Birkat Amazoni. Encore une fois, ici aussi, il faut changer Birkat Aref, Birkat Amazon, c'est partie de Birkat Amazon. Que des Amar Leel, comme on a vu avant dans le cours précédent, il y a écrit Hashanatan Lach dans la Torah, il dit Vachalta Vesavata Varat Hashem Eloker al Haaretz, la Torah Hashanatan Lach qui t'a donné. C'est quoi Hashanatan Lach qui t'a donné? C'est Hatov Ve'Ametiv, ça fait référence à la bénédiction, 4e bénédiction du Birkat Amazon qui s'appelle Hatov Ve'Ametiv. Non, Rashi, il nous rajoute ici, dit, ou mieux cependant, Poter Babe Baruch. Mais il commence avec un Baruch. Alors ici, Rashi veut nous rajouter quelque chose. Parce que Rashi va approfondir. Puisque Hatov Ve'Ametiv, c'est considéré comme, d'après cette opinion-là, d'après l'opinion qui dit que c'est une Mideoraita, c'est de la Torah. Donc c'est une bracha Smucha Lachaver, c'est une bracha qui est juste à poser avec celle qui est avant. Dans ce cas-là, pourquoi il commence avec un Baruch? Baruch Ata Hashem, même tu dis pas Melech HaOlam, tu commences avec un Baruch. On a dit avant qu'une bracha Smucha Lachaver, j'ai pas besoin de dire un Baruch. Alors Rashi répond, il dit ici pourquoi il n'y a pas besoin de commencer avec un Baruch, bien que c'est une bracha que la Torah elle instaure. Ou mi ou Poter Baruch, il commence avec un Baruch. Pourquoi? Les fichiers Ptichata hi Chatimata. Parce que l'ouverture, le début de cette bénédiction, c'est en même temps la fin de cette bénédiction. On va expliquer dans l'instant. Chez Kula Oda Achati, tout, cette 4e bénédiction, c'est une chose, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Ve'en ba'hafsaka. Il n'y a pas d'arrêt dans un autre sujet. On va remercier à Kadosh Baruch Hu, on va faire ci pour ça, mentionner à Kadosh Baruch Hu pour un autre sujet, à part le remerciement. Donc, c'est la raison pour laquelle Rashi nous dit Ve'domel birkat haperot va'mitzot, ça ressemble à la bénédiction qu'on fait sur un fruit. Tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei pri ha'etz, ou bien Baruch Ata Hashem asher yidishanu mitzotav tzivenu l'haniyar tfilin. Tu dis pas après un deuxième Baruch. En autre mot, ce que Rashi nous dit, c'est considéré comme une bracha ktsara, non pas comme une bracha arucha. Bracha ktsara, c'est une bracha qui est courte, bracha arucha, une bracha qui est longue. On avait déjà parlé dans un cours avant ça, qu'on avait appris dans la Gemara. Bracha ktsara, je commence avec un Baruch et je finis pas avec un deuxième Baruch. Par contre, une bracha arucha, une bénédiction qui est longue, elle commence avec un Baruch, elle finit aussi avec un Baruch. Rashi nous dit ici que la bénédiction de Hatov Ve'Ametiv, vu qu'il y a seulement un seul sujet qui est discuté dans cela, c'est la raison pour laquelle c'est appelé une bracha ktsara, donc une bénédiction qui est courte, donc elle commence avec un Baruch, elle ne conclut pas avec un Baruch. Mais Rashi est là pour nous expliquer pourquoi on a commencé avec un Baruch. Bien, continuons la Gemara, on s'est arrêté aux 2 points, on continue Tanora Banan. Tanora Banan, ça j'enseignais, Ma'ochotem bin Yerushalayim. Nous, on a le Sidour, on sait déjà qu'on fait Birkat Amazon, donc le Sidour, on sait qu'est-ce qu'il faut dire. On est dans la Gemara, en train de discuter, voir qu'est-ce qu'il faut dire ici, lorsqu'on est en train de faire la 3e bénédiction du Birkat Amazon, Baruch Chotem, lorsqu'on arrive à la conclusion, comment on doit conclure Baruch Ata Hashem, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit Bonne Berachama Yerushalayim Amen. Qu'est-ce qu'il faut dire dans Binyan Yerushalayim? Donc, voyons ce que l'enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit, on conclut, lorsque tu arrives à la fin, tu dis Baruch Ata Hashem, Moshia Israël, qui délivre le peuple juif. Alors, Mal demande, Moshia Israël, in Binyan Yerushalayim lo. Quoi, tu dis Moshia Israël qui délivre le peuple juif, mais tu ne peux pas dire Binyan Yerushalayim, tu ne peux pas conclure avec construire Yerushalayim. Ma répond, elle a il faut dire Av Moshia Israël. Non seulement que tu peux dire Boni Yerushalayim, mais tu peux dire aussi Moshia Israël qui libère le peuple juif. Voyons la question et la réponse dans Rashi. Rashi Boni Yerushalayim lo, qui construit Yerushalayim, non, ça tu dis pas. Imchatam Boni Yerushalayim, s'il a conclu Baruch Ata Hashem Bone Berachama Yerushalayim, l'Avratimai, c'est pas une bonne conclusion de la bénédiction, de la 3e bénédiction du Birkat Amazon. Alors Ika Bracha Yerushalayim, n'est-ce pas l'essentiel de Rachem Hashem Elokeinu, de tout l'essentiel de la 3e bénédiction? Ça parle de Yerushalayim, il ne peut pas conclure Bone Yerushalayim, il n'est pas quitte. Toujours dans Rashi la réponse, la Gemara dit la Ema Af Moshia. Il faut dire même Moshia, Imba Larto Moshia Israël. S'il veut conclure avec Moshia Israël qui libère le peuple juif, lo Chatam Bone Yerushalayim, il n'a pas conclu Bone Yerushalayim, Yatsa. Il le quitte. Ça veut dire il peut dire aussi Moshia Israël. Pas qu'il ne peut pas dire Bone Yerushalayim. C'est ce que la Gemara nous répond. Et Rashi nous explique pourquoi il peut dire Moshia Israël ici, alors qu'on parle de Binyan Yerushalayim, la construction de Yerushalayim. Rashi dit parce que chez Tchouat Israël, Binyan Yerushalayim. Parce que la délivrance des Juifs, le Moshia Israël, c'est quoi? C'est lorsqu'il y aura la construction de Yerushalayim. Bien. Bara raconte. Rabba Baravuna, Ikra Bejar Galut, Rabba Baravuna.
est arrivé chez le Resh Galouta, chez le chef de l'exil des Juifs en Babylone. Donc le chef de l'exil, que le gouvernement babylonien nommé, qui était de la descendance de Yehuda, donc on était chez eux, on appelait Resh Galouta, le Rosh Hakol, le chef des Juifs qui sont en exil. Donc là-bas, il a été honoré de diriger le Birkat Hamazon, de faire la bénédiction du Zimoun, comme on a déjà appris. Patar Bechada, il a commencé avec un. Alors ici, on parle donc de la troisième bénédiction, la bénédiction de Bonne Yerushalayim. Il a commencé avec un. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a commencé avec un? Voyons le commentaire de Rashi. Patar Bechada, il a commencé avec une chose. Lorsqu'il a commencé avec la bracha, le Amar Rachem Hashem al Israël Amecha ve'al Yerushalayim Irecha. Il n'a pas dit Hashem miséricorde sur ton peuple Israël et sur Yerushalayim. Nous on dit donc Rachem Hashem Israël Amecha ve'al Yerushalayim Irecha. On parle aussi bien du peuple juif et aussi bien de Yerushalayim, qui sont deux notions. Lui, il n'a pas mentionné les deux notions, Israël et Yerushalayim, donc le peuple juif et Jérusalem. Elle a achat même, seulement une des deux. Il n'a pas écrit lequel dans la Gemara, donc Rashi ne dit pas c'est laquelle, mais un des deux. Continuons de la Gemara, bien qu'on est au milieu du Rashi. Vesiyem betarte. Il a fini avec deux. Qu'est-ce qu'il a fini avec deux? Continuons au milieu du Rashi qu'on était. Khatam, lorsqu'il a conclu, c'est Baruch Hashem, il a Khatam Bishtaim, il a conclu avec les deux notions, aussi bien Moshiach Israël, et aussi bien Bonne Yerushalayim, aussi bien construire Yerushalayim, il a conclu avec les deux. Alors, Rav Chizda, il a dit, Gvurat al-mertem betarte, est-ce que c'est une force de conclure avec les deux, avec deux choses, tu as dit Moshiach Israël et Bonne Yerushalayim, donc qui délie le peuple juif et qui construit Yerushalayim. Tanya, voilà qu'on enseignait, Rabbi Omer, Rabbi dit, En Chotmim Bishtaim. Rabbi dit, on n'a pas le droit de conclure une bénédiction avec deux notions, avec deux choses. Alors que toi tu as fini avec Moshiach Israël et Bonne Yerushalayim. Donc il dit à Rav Baravuna, tu aurais dû faire ou bien Bonne Yerushalayim ou bien Moshiach Israël, mais non pas les deux. Alors la Gemara revient approfondir sur ça, ce qu'on vient de dire, que quand on conclut une bénédiction, on ne peut pas dire deux choses dans la bénédiction, deux notions. Alors la Gemara dit Gouf à... Revenons sur le sujet lui-même. Donc, c'est ce que la Braïta a dit, l'enseignement de Rabbi Omer, En Chotmim Bishtaim, qu'on ne conclut pas une bénédiction avec deux sujets. Alors, Eitive Lévi le Rabbi. Lévi a demandé une question à Rabbi. Il dit, comment tu me dis qu'on ne veut pas faire une conclusion de bénédiction avec deux sujets? Voilà que lorsqu'on fait la bénédiction, donc on appelle la bénédiction de la Mirya, pardon, pas la bénédiction de le Birkat Hamazon, on dit à la Haaretz va à l'Amazon. Dans la deuxième édition, Birkat Haaretz, on conclut à la Haaretz vers l'Amazon, sur la terre et sur la nourriture. Donc, on parle de deux choses, il y a deux sujets qui sont dans sa bénédiction. Un Rabbi lui a répondu, il a dit non, c'est pas ça l'explication. Ici, une seule chose, pourquoi? Parce que c'est Haaretz de Mark Amazon. C'est la terre qui fait sortir de la nourriture. Donc, c'est une seule chose, il n'y a pas deux choses ici. Alors, Lévi continue à questionner Rabbi, il dit, ok, dans la bénédiction de Mein Shalosh c'est la Mirya ou la Hetz, on peut expliquer maintenant. Donc là, c'est quand on a mangé des fruits qui viennent d'Eretz Israël, pas qui viennent, avec des fruits avec lesquels la terre d'Eretz Israël a été qualifiée, comme la date, l'orge, la date, la figue, le raisin, etc. On conclut, après avoir mangé une quantité suffisante, on dit à la Haaretz va la Perot, sur la terre et sur les fruits. Alors Rabbi lui a répondu, c'est la question que Lévi demande à Rabbi. Il dit, comment tu dis qu'on ne veut pas dire deux sujets? Tu vois, dans la bénédiction, on dit bien à la Haaretz va la Perot. Aussi bien la terre et les fruits. Alors il lui répond, il dit, c'est pas une question, pourquoi? Parce que Eretz de Marka Perod, Rabbi dit à Lévi, non, parce qu'on parle d'une terre qui fait sortir des fruits, c'est un seul sujet. Lévi ne lâche pas l'affaire, il demande à Rabbi, il dit, mais à Yom, on est le jour de fête, lorsqu'on fait la bénédiction du jour, on dit, mais Kadesh Israël, Ve'azmanim, on dit, qui sanctifie le peuple juif, Ve'azmanim et les fêtes, c'est deux sujets qui sont différents. Alors Rabbi lui a répondu ici, encore une fois, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il sanctifie les juifs, Akadosh Baruch Hu sanctifie les fêtes. Non, on parle aussi des mêmes notions, de la même idée qu'on a dit avant, de la terre qui fait sortir des fruits, la terre qui fait sortir de la nourriture, ici aussi. On parle Israël, Ve'azmanim, c'est Israël, des Kachin ou des Zmanim, c'est le peuple juif, qui est Mekadesh, qui sanctifie le temps, parce que ça dépend. Donc fixer les mois, ça dépend du Bedin. Donc, vu que ça dépend du Bedin, ça dépend du tribunal, c'est les Juifs qui ont fixé les mois, et en fonction de ça, il va y avoir les fêtes, donc c'est eux qui ont fait les fêtes. Lévi continue à demander à Rabbi, il dit, Rabbi, mais Kadesh Israël Verach Chodashim, on dit que
Dieu sanctifie les Juifs et les Rosh Chodesh, bien que c'est ces deux Inyanim, deux sujets. Encore une fois, Rabbi lui dit non, Israël, le Katchinu, le Rashi Kadash, et on parle d'Israël, que eux rendent Kadosh, rendent saint, le Rosh Chodesh, puisque c'est le tribunal qui fixe quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh. Non, Lévi vient une question qui est plus grosse que les précédentes, comme vous allez voir. Il dit que Mekadesh Shabbat vi Israël vazmanim. Quand ça arrive Shabbat, Shabbat est jour de fête, on dit ceux qui sanctifient Shabbat, Israël est le jour de fête. Alors, et là, comme Rashi, on va voir tout de suite, Rashi nous dit, voyons sur le texte de Rashi. Donc je vais dire d'abord vraiment pour Rashi. Ici, maintenant qu'on parle de Shabbat, tu peux plus me dire ce que tu as dit avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre Shabbat et les jours de fête. Le jour de Shabbat, c'est un jour qui est fixe. Le 7e jour de la semaine, il est déjà Kadosh. Il n'y a pas besoin du peuple juif pour le rendre Kadosh. Il est déjà Kadosh. C'est comment Dieu il a créé le monde, c'est toujours Kadosh. Par contre, les jours de fête, ça, les juifs, ils le font. En effet, le tribunal, il le fait en fixant les moments. Mais Shabbat, c'est pas Israël qui est Kadesh Shabbat qui sanctifie le Shabbat. Voyons sur le texte de Rashi, un Rashi déjà avant. Enchot Bishtayin. Rashi nous explique la raison pourquoi on ne conclut pas avec deux, bien qu'on va voir dans le sud de la Gemara. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que certains expliquent que Rashi n'avait pas la version qu'on va voir dans le sud de la Gemara. Mais Rashi nous dit, chez Domin lo c'est mitzvot travilot, parce que ça ressemble à faire des mitzvot par paquet. Qui est hechi de Hamad, dans le même esprit de ce qu'on dit dans Gemara Psachim, et nomer bel kdushot al kosechad. On ne peut pas dire deux kiddush, deux saintetés sur un seul verre. Par exemple, si quelqu'un, il a besoin aussi bien de faire kiddush, et aussi bien un verre de vin, dont un verre de vin pour kiddush, et aussi bien un verre de vin pour le birkat Amazon, il ne va pas faire avec les deux, aussi bien le kiddush et le birkat Amazon avec le même verre de vin. Ça doit être deux verres de vin pour pas qu'on fasse deux mitzvot, pour pas qu'on ait l'impression que c'est un poids sur lui. Il veut se débarrasser une pierre de coups pour le mitzvot. Non, il faut faire chaque mitzvah avec toute l'intention qu'il faut. Maintenant, donc ça c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de conclusion, on ne met pas deux en même temps, deux sujets dans la bénédiction. Après, on a dit comment Lévi a demandé plusieurs questions à Rabbi, jusqu'à la question qu'il a demandé, voyons Rashi, mais Kadesh Shabbat, Israël Vazman, il lui a dit, on fait la bête. Lorsque le jour de Shabbat, le jour de fête tombe un Shabbat, on dit que Dieu sanctifie le Shabbat, le peuple juif et les fêtes. Ici, les Kalememar, ici on ne peut pas dire Israël me kache les Shabbat Uzmanim. Tu ne peux pas dire ici, comme on a répondu avant, que c'est le peuple juif qui sanctifie le Shabbat et les jours de fête. Pourquoi? Des Iluzmanim Tluim Bebedin. Parce que les temps sont fixés dépendent du Berdin tribunal, les Kadesh Chodashim, pour sanctifier les mois, le Pia Re'ia, en fonction de comment les témoins, lorsqu'ils ont vu la lune, ils viennent au tribunal et disent on a vu le renouvellement de la lune, donc le tribunal va fixer aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Aval le Shabbat, Kadish Kaim, le Shabbat il est déjà Kadosh de lui-même, il existe déjà en tant que saint, sans que le peuple juif va le sanctifier. Alors qu'est-ce que Rabbi va répondre à cela? La Gemara répond, Rabbi lui a dit Chutz mizo, à l'exception de cette bénédiction. Cette bénédiction-là, elle est différente. Je suis d'accord que là, on fait une khatima, une conclusion avec deux sujets, pas comme les autres bénédictions. Ça, c'est ce que Rabbi a répondu à Lévi. Alors, Lévi lui a demandé au Maïcha, quelle est la différence? Pourquoi cette bénédiction-là, elle est différente des autres? Alors, voilà la réponse de la Gemara. La réponse de la Gemara, c'est aussi la version que nous allons voir dans Rashi. Et après, dans Rashi, on va voir encore deux autres versions dans la réponse, la question-réponse de la Gemara. Donc, voyons d'abord ce qui est écrit ici dans la Gemara et comment Rashi nous l'explique. Et après, les deux autres explications, deux autres versions dans Rashi. Il lui a répondu, lui a dit, ici c'est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On va finir d'abord le texte d'Agmara pour pas voir venir Rashi et Gemara ensemble. Ici c'est une seule chose. C'est une seule chose. Il y a une seule chose. C'est quoi? C'est la Gdusha Kakadosh Baruch Hu, le Bekadesh, le Shabbat, Israël Vazmanin. On n'est pas en train de regarder ici Shabbat, Israël, les fêtes. Ici on est en train de regarder la Gdusha. Kadosh Baruch Hu, le Bekadesh. C'est un seul point. Donc, on conclut avec toutes ces choses-là, parce que c'est un seul sujet. Par contre, Hatam là-bas, lorsque tu dis Bonne Yerushalayim et Moshia Israël, là-bas, c'est deux sujets qui sont différents. Tate, c'est deux. Kol Chada ve Chada be'apenav, chacun est indépendant de l'autre. Comme le commentaire explique, il y a des versets qui parlent que de la construction de Yerushalayim, il y a des versets qui parlent que de la délivrance du peuple juif. C'est-à-dire que c'est deux notions qui sont différentes. Vrai qu'on a dit tout à l'heure que la vraie délivrance du peuple juif, c'est avec Binyan Yerushalayim, la construction de Yerushalayim. Mais concrètement, dans le verset, on trouve que c'est deux choses qui sont différentes. Donc, Rabbi lui dit, c'est ici, quand il dit Mekadesh Shabbat v'Yisraël vazmanim, c'est une Gdusha. Kadosh Baruch Hu le Mekadesh. Kadosh Baruch Hu est sanctifié. Voyons sur le texte, d'où la différence, que dans cette bénédiction-là particulièrement, on peut mettre plusieurs choses en même temps, parce qu'il y a un seul sujet, c'est le Mekadesh, c'est la sanctification de Dieu. Voyons ce qu'on vient de dire sur le texte de Rashi.
Ha chachadai. Pardon, Rashi commence avant. Chutz mizo. Rabbi lui a dit à l'exception de cela. Lévi lui a demandé au Maïshna, c'est quoi la différence? Il a répondu, ha chachadai. Il a dit, ici, c'est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ici, en kan la birkat mekadesh. Il y a seulement la bénédiction de quoi? Mekadesh. Shemevarech la kadosh baruch hu shemekadesh ha Shabbat. Il bénit Dieu que la kadosh baruch hu il est mekadesh. Le Shabbat et le peuple juif. Hazmanim, les fêtes, mais c'est un lien de Gdusha, c'est un lien de sainteté. Aval Moshe et Israël au bon Yerushalayim, par contre, délivrer le peuple juif, construire Yerushalayim, Tartem Milenin, ce sont deux choses différentes. Ven Kolim Shtedvarim Bebracha Achat. On n'englobe pas deux choses dans une seule bénédiction. Bien, donc ça c'est comment Rashi, il a la même version que nous dans la Gemara, et comment Rashi nous l'explique. Rashi nous dit, nous ramène la version, le Rashi dit pas que c'est le Rif, mais c'est la version du Rif. Il dit Velo Garas, on ne dit pas Ha Beatalia, on ne dit pas que l'un dépend de l'autre. C'est quoi Ha Beatalia? Ça c'est la version du Rif. Le Rif, il doit à la suite de la question qu'on dit au Maïshna, lorsque Lévi l'a demandé à Rabbi Yuda, Rabbi lui a dit Maïshna, c'est quoi la différence entre les deux? Rabbi Yuda lui a répondu chacun d'eux, ils sont écrits différemment, mais Hacha ici, Ha Beatalia. L'un dépend de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand il veut dire dans la version du Rif qui dit c'est deux choses différentes. Quand il dit c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que Moshe et Israël et Boni Yerushalayim, délivrer le peuple juif et Boni Yerushalayim sont deux choses différentes. Quand on l'a expliqué, donc c'est parce que il y a des versets juste pour ça et des versets juste pour ça. Par contre, ici, c'est Ha Beatalia, un dépend de l'autre, dans le sens ici, un dépend de l'autre. C'est-à-dire que la Gdusha de Shabbat, la Gdusha d'Israël dépend du Shabbat. Que le peuple juif, pourquoi il est Kadosh? Parce qu'il y a la Gdusha du Shabbat. Rachid dit, c'est pas ça la version qu'on dit ici. Bien, ça c'est la Girsa du Rif, quand la version du Rif dans la Gemara, qui Rachid nous dit, on ne dit pas Ha Beatalia, on ne dit pas cette explication-là. Cette version, donc aussi cette explication que la Gdusha de Shabbat, c'est elle qui entraîne la Gdusha de Ben Israël, on ne dit pas ça. Maintenant, encore une troisième version dans la Gemara, que Rachid nous ramène, au Baal Halakha Gdolot, le Baal Halakha Gdolot, Gari Sahi, il a cette version-là. Quelle est la version? Lorsque Lévi a demandé à Rabbi Yuda, au Maïshna, quelle est la différence entre la bénédiction de Moshe, Israël et Boni Yerushalayim, qui ne veut pas dire les deux en même temps, et quelle est la différence ici avec Mekadesh HaShabbat, Israël va se que le Shabbat, fête et le peuple juif, ça il peut mettre tout en même temps dans la bénédiction. Il lui a répondu, il a dit Chutz Mizo, à l'exception de celle-là. Rabbi lui a dit, oui, en effet, à l'exception de celle-là. Il a dit, Maïshna, quelle est la différence? Il a dit, Hanetate Gdusheninu. Les deux, ils ont une Gdusha. Ou Moder Rabbi de Chatminan Beubishtaim. Rabbi est d'accord que c'est vrai, c'est deux choses différentes, mais quand même, on fait la conclusion avec deux. Donc ça veut dire que c'est une exception. Aval Nechama Chad Amiltaï. Mais la Nechama c'est un seul sujet. Ou Bechad Abaelemertam, il doit conclure avec une chose. C'est-à-dire que Rabbi est d'accord qu'on peut faire la conclusion avec deux sujets dans une bracha. Et c'est pour ça, en effet, qu'on dit Mekadesh Shabbat V'Israël Vazmanim. Mais c'est uniquement si c'est deux sujets différents. Ça veut dire que d'après cette version-là, Rabbi il est d'accord qu'il y a deux sujets. On peut dire les deux sujets. Donc, quand Mekadesh Shabbat V'Israël Vazmanim, qui sont deux sujets qui sont complètement différents, ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Mais quand tu dis un sujet qui est le même, comme par exemple Moshe Israël et Boni Yerushalayim, c'est le même inyan, c'est le même sujet, c'est la même idée. Dans ce cas-là, il dit il faut pas conclure avec les deux. Donc c'est contrairement à l'esprit de ce qu'on a vu avant. D'après le Baal Halakha Gdolot, quand j'ai deux sujets qui sont complètement différents, je peux les mettre dans la même conclusion de bénédiction. Par contre, quand c'est des sujets qui sont le même sujet, dans le même esprit, eh bien là, il faut en dire un seul. Comme ça, le Baal Halakha Gdolot, il a la Girsa, donc comme la version, comme ça, il explique. Rashi dit Ve'eino nireli. Il me semble pas. Cette version-là ne me semble pas. Pourquoi? De Imken, car d'après cette explication, cette version du Baal Halakha Gdolot, Itle Rabbi Chatun Bishtaim. D'après ça veut dire que Rabbi, il tient oui que quand il y a deux sujets, on conclut avec les deux sujets. Vehacha, et jusque ici, la raison pourquoi ici dans Moshe et Israël, la Boni Yerushalayim, c'est différent. Vehacha, la raison elle est, Hainu Tama, la raison pourquoi on ne conclut pas avec deux bénédictions. La raison est de Ha Beatalia, parce que les deux, Moshe et Israël, Boni Yerushalayim, dépendent l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle ici tu dis non. C'est le même sujet, ça dépend l'un de l'autre, donc il faut pas les mentionner les deux. Ou bien Moshe et Israël, ou bien Boni Yerushalayim. Mais en général, tu peux oui faire deux sujets qui sont différents complètement. J'ai aucun souci, moi, Rabbi, que tu vas les dire dans la même bénédiction, dans la même conclusion de bénédiction. Alors,
Rashi dit, si c'est ça, Rabbi n'aurait pas dû dire en règle générale qu'on ne fait pas la bénédiction avec deux, on ne conclut pas une bénédiction avec deux sujets. Il aurait dû dire de manière bien précise, sache que quand les deux sujets ressemblent l'un à l'autre, comme par exemple Moshiach et Israël et Boni Yerushalayim, dans ce cas-là, il ne faut pas conclure avec les deux choses en même temps. Si ce sont deux choses qui sont différentes, j'ai pas de souci. Mais il n'aurait pas dû dire en tant que règle générale, Ve'od en plus. Rabbi qui Amra, lorsque Rabbi a dit son enseignement, Lava Nechama Amra, Rabbi n'a pas dit son enseignement sur la Nechama, donc c'est sur la deuxième bénédiction sur la troisième bénédiction du Birkat Hamazon, pour dire que je ne peux pas dire Moshiach Israël et Boni Yerushalayim. Il a dit ça en tant que règle générale. Sous-entendu, quand Rabbi dit El Chotum Bishtaim, on ne conclut pas la bénédiction avec deux, sous-entendu que c'est dans tous les cas, que ce soit deux sujets, comme tu viens de dire, deux sujets qui sont différents, et deux sujets qui se ressemblent, quoi qu'il arrive, on ne conclut pas avec deux sujets. Il n'a pas dit d'Afka il n'a pas dit particulièrement donc sur Nechama, Moshiach Israël, Boni Yerushalayim. Et c'est en tant que règle générale, sous-entendu que c'est dans tous les cas que c'est comme ça. Et d'après l'explication de Rashi, donc la version que Rashi a, on comprend, puisqu'on parle du même sujet, donc c'est pas Shtaim, c'est pas deux, c'est un seul Kiddush, c'est une Gdusha Kakadosh Baruch Hu, il est Mekadesh. Donc c'est différent. Et donc pas comme le Balachok de l'autre, et ni comme le Riv. Continuons dans la Gemara. La Gemara, elle demande, pour conclure donc l'idée de ce qu'on a dit dans ce qui concerne donc le Boni Yerushalayim, et l'idée qu'on a dit qu'on ne peut pas conclure avec deux choses, une bénédiction, la Gemara demande Tamama, et quelle raison qu'El Chotum Bishtaim qu'on ne conclut pas avec deux sujets dans la fin de la bénédiction? La Gemara répond, le fichier N, aussi mitzvot traviot, parce qu'on ne fait pas des mitzvot par paquet, comme on a vu dans Rashi. Donc pour pas essayer de se débarrasser des mitzvot, qu'on a l'impression que c'est un fardeau pour la personne. Bien, donc on a discuté du sujet. On a dit, est-ce qu'il faut Boni Yerushalayim? Est-ce qu'il faut conclure avec Moshiach Israël? La Gemara demande, nous, Maya Vala. C'est quoi la halakha concrètement? Comment on doit se comporter? Comment on doit conclure cette bénédiction de Boni Yerushalayim, la troisième bénédiction du Birkat Hamazon? Alors, Rav Shach, il a dit, si, quand il commence au début, ce qu'il a mentionné, c'est miséricorde sur le peuple juif. Donc, il parle de Israël. Mais il conclut, mais Moshiach Israël conclut aussi avec Moshiach Israël qui délivre le peuple juif. Par contre, Pater Berachem al Yerushalayim, si il a commencé avec et miséricorde sur Yerushalayim, donc il a mentionné Yerushalayim. Dans ces cas-là, Chotem et Boni Yerushalayim, il conclut avec Boni Yerushalayim la construction de Yerushalayim. Donc, en fonction de ce qu'il a commencé, en fonction de ça, il va conclure. Rav Nachman dit, Afilo Pater Berachem al Israël, même s'il a commencé avec Rachem al Israël, Chotem Boni Yerushalayim peut commencer au début, donc, dire mentionner Rachem al Israël, conclure avec Boni Yerushalayim. Pourquoi? Mishum Shanam, parce qu'il est dit Boni Yerushalayim Hashem Nitri Israël Echan, est-ce que Dieu construit? Il va construire donc Yerushalayim, Jérusalem, Nitri Israël, les égards du peuple juif, Echanes. Il va rassembler. Quelle est l'explication de ce verset? Rav Nachman dit, et Matai Boni Yerushalayim Hashem, quand est-ce qu'Hashem va construire Yerushalayim? Bizman Nitri Israël Echanes, au moment où il va rassembler le peuple juif intérieur, donc la délivrance du peuple juif dépend de la construction de Yerushalayim. C'est le même sujet, donc c'est pour ça que même s'il a commencé avec la délivrance du peuple juif, il conclut avec la construction de Yerushalayim, qui est le même sujet. Continuons la Gemara, donc un sujet qui est dans le vu qu'on a mentionné avant, qu'il fallait mentionner dans le Birkat Hamazon, aussi bien l'alliance et la Torah dans la deuxième bénédiction, et aussi bien la construction de Malchut Bet David dans Boni Yerushalayim, donc une histoire qui est liée avec cela. Donc, Amar le Rabbi Zeira le Rav Chizda, Rabbi Zeira il a dit à Rav Chizda, Netemar que Medien, venez qui nous enseigne quelque chose. Alors Amar le Rav Chizda il a répondu à Rabbi Zeira, comment tu viens de t'enseigner quelque chose? Birkat Mezon à la Gamrina. Le Birkat Hamazon, je ne sais, j'ai pas encore étudié, je sais pas encore comment le faire. Vetanouye matinan, et tu veux que je vais venir t'enseigner? Alors Amarle, alors Rav Chizda il a dit à Rabbi Zeira il a dit à Rav Chizda, il a dit Maya, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu penses que tu ne veux pas faire Birkat Hamazon? Amarle, alors Rav Chizda a répondu à Rabbi Zeira, il dit regarde, je vais te raconter ce qui est passé. Deikal le Beresh Galuta, donc j'étais à la maison du Resh Galuta. Varich Birkat Mizona, donc on m'a invité à faire à moi pour à la fin du repas que moi je dirige le Birkat Hamazon.
Donc faire zimoun, et donc j'ai fait la bénédiction sur le repas. Et quand je faisais le Birkat Hamazon, le Zak fait Rav Sheshet, le Kohe Alay, qui Chivia, Rav Sheshet, je sais pas que c'était pendant le Birkat Hamazon, c'était après, moi, a priori. Comme je m'imagine, c'était pendant, qu'il n'était pas content, Rav Sheshet. Il levait son cou comme un serpent, avant de piquer, comme il lève comme ça son cou après, avant de retomber. Donc, il a... Le serpent, il avait commencé avec le cou après le reste du corps. Donc là, il a commencé, quand il levait son cou, j'étais très en colère sur moi comme un serpent. Alors Rabbi Zeira, il a dit à Rav Chisda, Vamaï, pourquoi Rav Sheshet s'est mis en colère sur toi? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Alors, il a répondu, il a dit, de lo amre, parce que je n'ai pas mentionné, quand j'ai fait Birkat Haaretz, cette deuxième bénédiction, je n'ai pas mentionné l'obrit velo Torah, ni la circoncision, ni l'étude de la Torah. Velo malchut, et je n'ai pas mentionné, dans la troisième bénédiction, je n'ai pas mentionné le royauté du roi David. Alors, Zéra, il a dit, Rav Chisda, il a dit, mais Vermaï lo amar, pourquoi en effet tu n'as pas dit? Tu aurais dû le dire, tu aurais dû faire, Brit, Torah, et malchut, comme on a dit avant. Alors il a dit, Rav Chisda, il a dit, qu'il est Rav Hanan Amarav, je me suis comporté comme l'enseignement de Rav Hanan au nom de Rav. Amar Rav Hanan Amarav, Rav Hanan, il a dit au nom de Rav, lo, Amar Brit ve Torah malchut, s'il n'a pas dit ni la Brit Mila, ni la Torah, ni le royauté du roi David dans le Birkat Hamazon, il est écrite. Quelle est la raison? Il y a une raison, ça, une logique. Brit, l'Ifishen Benashim. Le Brit, il n'a pas dit pourquoi, parce que le Brit, il n'existe pas chez les femmes, ça n'existe pas la Brit Mila. Donc, il n'y a pas, maintenant on va faire une version du Birkat Hamazon pour l'un, pour l'autre. C'est la même version pour tout le monde. Les femmes, ils ne disent pas Brit, les hommes aussi, ils n'ont pas besoin de dire le Brit. Torah ou Malchut. Et l'étude de la Torah et la royauté du roi David. On ne mentionne pas dans le Birkat Hamazon, on est quand même quitte. Pourquoi? Parce que les Fishenem, lo banashim lo bavadim. C'est ni chez les femmes, ni chez les serviteurs, parce que les femmes, ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Les femmes ne peuvent pas être droits, et les serviteurs n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, ils ne peuvent pas être droits non plus. Donc c'est la raison pour laquelle on peut quand même être quitte. Alors, c'est la raison pour laquelle la Chisda se justifie, c'est la raison pour laquelle que je n'ai pas dit Torah, Malchut, je n'ai pas dit Brit, Torah, Malchut dans le Birkat Hamazon. Alors, Rabbi Zeira lui a dit, toi tu as laissé donc tous ces Tanaïm, tous ces maîtres de la Mishnah, tous les maîtres du Talmud, qu'on a vu aujourd'hui au début du cours, qu'on a vu dans le cours précédent, qui disent qu'il n'est pas quitte s'il n'a pas fait, je suis appris juste comme l'opinion de Rav. Autrement il y avait sûrement de quoi que Rav Sheshet se mette en colère sur toi. Il n'y a pas écrit dans celui de l'Agma, s'il a quand même invité, s'il est quand même venu lui dire un Dvar Torah chez lui ou pas. En tous les cas, c'est l'histoire comme elle s'est passée. Il y avait des rachis qu'on aurait dû faire avant, en ce qui concerne comment on fait la conclusion du troisième Bet Hamikdash, du troisième bénédiction du Birkat Hamazon. Patar Balaam Cha Yisrael, s'il a commencé Balaam Cha Yisrael, il conclut, on a dit, c'est l'opinion de Rav Sheshet qui conclut avec Moshi à Israël. Pourquoi des Baïnen Khatim à même tir? Il y a besoin que la conclusion soit comme le début là où il a commencé. Et après, toujours dans Rashi, Rav Nachman nous a dit, même s'il a commencé avec Israël et puis conclure avec Yerushalayim, Rashi nous dit, parce que Bonne Yerushalayim, Tchouat Israël, parce que la conclusion qui est Bonne Yerushalayim, c'est la délivrance du peuple juif qu'il a dit au début de sa troisième bénédiction. Dictive, il y a écrit Bonne Yerushalayim Hashem, que Dieu construit Yerushalayim, Ve'az, à la suite de ça, Nitri Israël et Chanes, les égarés du peuple juif, il va rassembler. Continuons dans la Gemara. On revient sur la quatrième bénédiction, la bénédiction qui s'appelle Atov Ve'ham Beitiv. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bachana, il a dit nom de Rabbi Yochanan. Hatov ve'ham beitiv tzricha malchut. Que cette quatrième bénédiction a besoin de malchut, ça comme on mentionné. Comment on va dire? Donc le malchut shamaim, donc le règne d'Akadosh Baruch Hu. Admar al demande, Maïkama Shmalan. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan vient nous enseigner? Est-ce qu'il veut nous enseigner que kol bracha she'en ba malchut, lo shma bracha, une bénédiction dans laquelle on n'a pas mentionné, on n'a pas dit melech haolam, c'est pas une bénédiction? Si c'est ça, Amra Rabbi Yochanan Chadazimna, voilà que Rabbi Yochanan a déjà dit, on avait appris il y a une dizaine de pages, on avait appris ça au nom de Rabbi Yochanan qui nous dit que si quelqu'un n'a pas dit le Melech HaOlam, le roi du monde, donc sa bénédiction, eh bien c'est pas une bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Que Atov Ha'Meitiv, il y a besoin de Malchut, de mentionner qu'Akadosh Baruch Hu il est roi. Amar Rabbi Zeira nous dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire Rabbi Yochanan? L'Omar, il veut nous dire un autre chidouche, une autre nouveauté, parce qu'on sait déjà. Il veut nous dire chez Tzirashte Malchuyot, qu'il y a besoin de mentionner deux fois le règne d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Chada, Dida, une fois pour elle-même, pour la bénédiction elle-même, donc pour la bénédiction de Hatov et Ametiv, mais Vechada, une deuxième fois pour de bonnes Yerushalayim,
dans la bénédiction de Bonei Yerushalayim, parce que dans Bonei Yerushalayim, on n'a pas dit le règne d'Akadosh Baruch Hu. On a commencé la troisième bénédiction de Bonei Yerushalayim avec Rachem Hashem, etc. Mais on n'a pas commencé avec Baruch Ata Hashem Elokeinu, Melech HaOlam. Donc pour rattraper le Melech HaOlam qui n'a pas été dit dans la troisième bénédiction, lorsqu'on arrive à la quatrième bénédiction, on va mentionner 2 fois la notion de Malchut. Donc c'est ça ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan. Pas juste comme ça, il veut te dire qu'il y a besoin de Malchut. Oui, c'est sûr qu'il y a besoin de Malchut. Mais ici, il y a besoin pour rattraper le Malchut qui n'a pas été dit dans la troisième bénédiction. La Gemara dit dans ces cas-là, d'après ce raisonnement, elle a Birkat Haaretz Maitamalo. Dans ce cas-là, pourquoi on ne mentionne pas? Non, j'ai sauté. On a dit, Iach, c'est comme ça. Nive Tlat. Dans ce cas-là, la Gemara demande, on aurait besoin de mentionner 3 fois le règne d'Akadosh Baruch Hu dans le Birkat Hamazon. Pourquoi? Chada, Dida. Une fois pour Hatov et Ameti. Pour la 4e bénédiction du Birkat Hamazon, tu dis là-bas Malchut. Après, Vechada, une fois pour rattraper, donc celle qui est juste avant de Bonei Yerushalayim, la 3e bénédiction, comme on l'a déjà dit. Mais la Gemara rajoute, tu devais rajouter encore une fois, pour la 2e bénédiction du Birkat Hamazon, Nodelecha, Vechada, de Birkat Haaretz, la bénédiction de Birkat Haaretz, dans laquelle tu n'as pas mentionné Malchut HaKadosh Baruch Hu, parce que c'était une bénédiction qui était celle de juste avant. La Gemara dit, alors quoi, pourtant, Rabbi Yochanan, tu dis pas que Rabbi Yochanan dit, il faut mentionner 3 fois Malchut dans Hatov et Ametiv dans la 4e bénédiction. Pourquoi il n'y a pas besoin de rattraper le Malchut que tu n'as pas dit dans la 2e bénédiction, donc Birkat Haaretz? Elle a, Birkat Haaretz, alors quelle raison que tu ne mentionnes pas le Malchut? Tu n'essayes pas de rattraper non plus le Malchut qui est dans Birkat Haaretz dans la 2e bénédiction. Parce que c'est une bénédiction qui est juste apposée, qui est proche de celle qui est juste avant, comme on a déjà appris aujourd'hui. Nous avons vu que lorsqu'il y a une bénédiction juste après, il y en a une autre. La 2e, celle qui vient après, elle est proche de celle qui est juste avant, donc il n'y a pas besoin de rajouter, de redire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Et d'après ce raisonnement, la Gemara dit, Bonei Yerushalayim Nami Lo Tibae. Tu n'aurais pas besoin aussi de rattraper le Malchut que tu n'as pas dit dans Bonei Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, c'est une bénédiction qui est juste apposée, qui est proche de celle qui est juste avant. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dit Melech HaOlam. Donc, tu n'as pas besoin de mentionner tu n'as pas besoin de rattraper le Melech HaOlam de Birkat Haaretz, la 2e bénédiction. De la même manière, tu n'as pas besoin de rattraper le Melech HaOlam de la 3e bénédiction. Donc, pourquoi tu as besoin de dire 2 fois lorsque tu arrives à Tov et Ametiv? Alors, Gmar répond et dit, Hu Adin. En effet, c'est la loi, c'est la lachosi d'Afil au Bonei Yerushalayim Nami Lo Baya. En effet, on n'a pas besoin de mentionner Malchut dans Bonei Yerushalayim, comme on a dit, parce que c'est une bracha qui est juste après Baruch Ata Hashem Amazon, tu arrives à Bonei Yerushalayim, donc c'est le Rachem Hashem Elokeinu, tu as besoin de Baruch Ata Hashem Melech HaOlam. Mais pourquoi quand tu arrives à Tov et Ametiv, tu as quand même besoin de rattraper quelque chose pour le Rachem, pour la 3e bénédiction? Elle a aïe des Dama Malchut Bet David, vu que dans la 3e bénédiction tu as mentionné la royauté du roi David. Lav Orachara, ce n'est pas politesse, on va traduire. De Loam Malchut Shamaim, ça ne se fait pas de ne pas mentionner Malchut Shamaim. Donc, vu que tu as mentionné le Malchut, la royauté du roi David, alors on va mentionner aussi le règne d'Akadosh Baruch Hu. Alors dans la bénédiction même de 3e bénédiction de Bonei Yerushalayim, on ne veut pas dire là-bas en même temps Malchut Bet David, la royauté du roi David, et en même temps celle de Dieu, pour pas les mettre à même pied d'égalité. Mais lorsqu'on arrive à Tov Ametiv, à ce moment-là, on va rattraper. Comme ça, le commentaire explique, voyons Rashi, la Orach Ara de Lo'am Malchut Shamaim, Bonei Yerushalayim. C'est pas donc Der Cheretz. Il n'a pas dit Malchut Shamaim, le règne d'Akadosh Baruch Hu à Bonei Yerushalayim. Il est Kach Mehadar là, c'est pour ça qu'il a rattrapé à Tov Ametiv, dans la bénédiction qui est après, donc à Tov Ametiv. Donc ça, c'est une manière comment expliquer ce que Rabbi Yochanan a voulu nous dire, que tu vas la rattraper après, dans Malchut, tu vas rattraper donc le Melech HaOlam, le Malchut, donc tu vas rattraper dans la 4e bénédiction. Rav Papa, il dit, Hachikama. Rav Papa, il explique qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu nous dire quand Tov Ametiv Tzricha Malchut. Il veut nous dire Tzricha Shte Malchuyot. Il y a besoin de dire 2 fois le Malchuyot, la notion de règne d'Akadosh, pas le Melech HaOlam, la notion de Malchuyot, Leva Midida, à part le fait donc de mentionner, pour la mention de soi-même, donc le Melech HaOlam qui est au début, il doit mentionner encore 2 fois. C'est en effet qu'en tout, il y a 3 fois le règne d'Akadosh Baruch Hu. Rashi nous dit, Shte Malchuyot. Comment ça, Shte Malchuyot? Kigon, il dit, Avinu, notre Père, Makeinu, notre Roi, Direnu, notre Puissant, Borenu, notre Créateur, Goalenu, notre Libérateur, Doshenu, notre Saint, Kedosh Yaakov, sainteté de Yaakov, Roeinu, notre berger, Roi Israël, le berger du peuple juif,
Le roi qui est bon, qui fait du bien à tous, etc. On voit, il a dit Malkeinu, après il a dit Hatov, Melech Hatov Hameti. Donc il a dit deux fois la notion de Melech. Rashi le va Midida en plus, Midida d'elle-même, donc chez Potachat, Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, en plus du fait qu'elle-même elle commence avec Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, qui est le roi du monde. Continue dans la Gemara. Yativ Rabbi Zeira, Choré de Rav Gidal. Rabbi Zeira était assis derrière Rav Gidal. Veyativ Rav Gidal, Kame de Ravuna. Rav Gidal était devant Ravuna. Donc, imaginez-vous, voilà, ici, imaginons que je suis Rabbi Zeira, devant moi, il y a Rav Gidal, et ici, vous êtes Rav Huna. Donc, Rav Gidal était derrière, Rabbi Zeira était derrière Rav Gidal. Et Veyativ Kama, Rav Gidal était assis, donc il dit devant Ravuna, il dit Ta velo hiskir Shabbat. Quelqu'un s'est trompé dans le Birkat Amazon. Il n'a pas mentionné ce qu'on doit mentionner Shabbat. Il n'a pas dit Ritzeh V'Achal Tzeinu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Omer Baruch Shenatan Shabbat Od Limnuch Ala Moïse Be'av Od V'Libri Baruch Mekadesh Shabbat. Béni celui qui a donné des Shabbatot pour repos à son peuple juif par amour, en signe et alliance. Béni celui qui sanctifie le Shabbat. Dans le Sidour, on a aussi ça aujourd'hui, on en discutera à la fin. Mais pour l'instant, voyons, donc on arrive Bonne Berach Hamav Yerushalayim Amen. Avant, donc ça, on a fini la troisième bénédiction du Birkat Amazon. Avant de passer dans Hatov Ve'Hametiv, donc avant de passer à la quatrième bénédiction, on a ici toutes sortes de rattrapages pour celui qui a oublié donc le Shabbat, par exemple. Donc il dit, s'il a oublié, s'il est arrivé ici, Bonne Berach Yerushalayim Amen, il se rappelle qu'il n'a pas dit le Ritzeh, eh bien il dit donc cette bénédiction Baruch Ata Hashem, etc. Après il y a aussi pour la suite, donc s'il n'a pas dit pour Yom Tov, pour Rosh Chodesh, qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. Donc après il continue donc la quatrième bénédiction de Hatov Ve'Hametiv. Alors, donc ça c'est ce que Rav Gidal il a dit. Il a dit Man Amra, Ravuna il a dit Rav Gidal, qu'est-ce qui a enseigné ça? Et Rav Gidal a répondu Rav, c'est Rav qui a dit cet enseignement. Hada encore, Yativ Kama, il disait, Lévi, combien de temps il reste? C'est combien de minutes? Hada encore, une autre fois, Yativ Kama, il était assis, il disait Tav, le Shel Yom Tov, s'il s'est trompé, il n'a pas mentionné ce Yom Tov dans le Birkat Amazon. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit Yalev Yavo. Omer il dit Baruch Natan Yamim Tovim la Moïse les Simcha ou les Zikaron. Béni celui qui a donné des jours de Yom Tov à son peuple juif pour la joie et souvenir Zikaron. Et il conclut Baruch Mekadesh Israël Vazman et béni celui qui sanctifie le peuple juif et les fêtes. Amarle Ravuna il a dit à Rav Gidal qui était assis devant lui, il a dit Manamra, qui est-ce qui a dit ça? Il a répondu c'est Rav, c'est l'enseignement de Rav. Après encore une troisième histoire. Hada Yativ Kama. À nouveau, il était assis devant Rav Gidal, il était assis devant Ravuna. Et il a dit Tav le Iskishel Rosh Chodesh. S'il s'est trompé, il n'a pas mentionné Rosh Chodesh dans Birkat Amazon. Donc il est toujours Birkat Amazon, mais non, c'est Rosh Chodesh. On a vu pour Shabbat, on a vu pour Yom Tov, mais non, c'est pour Rosh Chodesh. Oh, mais il dit Baruch Natan Rosh Chodesh et Moïse les Zikaron. On a dit béni celui qui a donné donc des jours des têtes de mois pour le peuple juif, les Zikaron, souvenir. Rashi. Veyativ Rav Gidal vekamar tav v'chulu. Amar le Ravuna le Rav Gidal manamra. Rashi nous explique donc qui a dit à qui c'est Ravuna qui a dit Rav Gidal manamra. Maintenant on continue la Gemara. La Gemara dit v'lo yadana. Et je ne sais pas. Alors Rashi nous dit de qui s'agit-il v'lo yadana? C'est Rabbi Zera Kamara. C'est Rabbi Zera qui est en train de parler ici. Il dit lo yadana. Je ne sais pas en ce qui concerne donc la troisième histoire que j'ai vu que Rav Gidal a parlé à Ravuna. Je ne sais pas, Yama Rav Gidal les Zikaron ou le Simcha. Est-ce que Rav Gidal, il a dit, dans le Nusach, la version qu'on doit dire Rosh Chodesh, les Zikaron ou le Simcha. Il a le Simcha, bien qu'il n'a pas dit le mot le Simcha. Encore une chose que je ne me rappelle pas, Veyam Rav Shvede Rav, il Amra. Est-ce qu'il a dit au nom de Rav, ou bien il n'a pas dit au nom de Rav? Je ne me rappelle pas ça non plus. Encore une troisième chose qu'il ne se rappelle pas. Ichatimba, Mekadesh Israël, Rash Chodesh, mais ce qu'il conclut aussi. Parce que dans les autres, on a dit, il dit Baruch Ata Hashem. Etc. Et après, il conclut Baruch Ata, encore une fois. Alors, est-ce qu'ici, Khatimba, Mekadesh Israël, Rash Chodesh, est-ce qu'il conclut avec un deuxième Baruch dans lequel il dit que Dieu a sanctifié Israël et Rosh Chodesh? Il le khatim bien, il ne conclut pas avec ça. Donc, il a dit, je ne sais pas. On a fait dans les Rashi, pas dans la Gemara, on peut relire dans la Gemara, c'est la même chose. Et V'lo Yadana, donc Rabbi Zera, il dit, je ne sais pas, Yamaba Simcha, s'il a mentionné Simcha, il a Yamaba Simcha, il n'a pas mentionné Simcha, il Khatimba, il le Khatimba. Est-ce que il a conclu, il n'a pas conclu, et il dit des rabbins, est-ce que c'est son enseignement à lui-même, ou bien c'était son maître, à nouveau c'était Rav. Donc ça c'est les trois choses. Je vais peut-être dans Rashi, j'ai dit une autre chose qu'il a oublié, la troisième chose c'était
Non, ça, de Rashi, il avait juste inversé les choses. Mais en tous les cas, donc, ces trois choses-là qu'on a dit, est-ce qu'il a mentionné Simcha? Est-ce qu'il conclut? Est-ce que c'est au nom de Rav ou pas? On va conclure avec une histoire de la Gemara. Gid al-Bar Minyoumi. Gid al-Bar Minyoumi avec Kamel et Rav Nachman. Il s'est trouvé devant Rav Nachman. Rav Nachman. Rav Nachman s'est trompé. Il n'a pas mentionné ou Shabbat ou Yom Tov. C'est pas mentionné dans la Gemara. Donc, en tout cas, c'est ou Shabbat ou Yom Tov et qu'il n'a pas mentionné dans son Birkat Amazon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rav Nachman? Rav Nachman, il a recommencé depuis le début. Qui ça, il a recommencé depuis le début? Rashi. Les Trilat Birkat Amazon. Il a commencé le début de Birkat Amazon. Il a oublié Retse ou Yalev et Yavo, donc le jour de Yom Tov. Retse, Shabbat, Yalev et Yavo, Yom Tov. Il a commencé depuis le début Birkat Amazon. Rashi nous dit que Damrinan Gavet Tfila, comme on dit à propos de la Tfila. La Tfila, on dit que Akared Raglav, que si la personne, elle a déplacé ses pieds, donc à la fin de la Hamida, à la fin de sa prière, eh bien, il a oublié donc, ce qu'il devait dire. Chosé les roches. Il recommence depuis le début de sa Hamida, depuis le début de sa prière. Alors, Rashi nous dit, Hatam là-bas pour la prière, ou des Ika Kirad Raglaim. Là-bas, qu'est-ce qui montre que tu as fini ta prière lorsque tu as pris tes pieds, tu es parti, donc tu les as mis tu es parti ailleurs, donc tu es parti, à ce moment-là, ça montre que tu as fini ta prière, et donc tu dois recommencer depuis le début. Ici, dans Birkat Amazon, il n'y a pas le fait de se déplacer. Mais ici, si qu'est-ce qui est considéré entre guillemets se déplacer, c'est-à-dire le fait que tu as fini ton Birkat Amazon, lorsque tu as fini ta bénédiction de Birkat Amazon, c'est à ce moment-là, donc c'est considéré que tu as fini, et donc tu dois recommencer. Et Rav Nachman, donc il a recommencé vu qu'il avait fini sa bénédiction. Donc, Gid al-Bar Minyoumi, Amarle, il lui a dit à Rav Nachman, Maïtam Avid Barachi, pourquoi Maître a fait ainsi? Pourquoi tu as recommencé Birkat Amazon? Amarle, Rav Nachman lui a répondu, Amarav Shila, Rav Shila a dit, Amarav, Ta Choser le Roche, que si quelqu'un s'est trompé, il recommence depuis le début. Alors le guide parmi Nyumi lui dit, Vea Maravuna Amarav, alors que Ravuna il a dit le nom de Rav, ce qu'on vient d'apprendre donc. Ta Omer Baroshanatan. S'il s'est trompé, il dit Baroshanatan, il dit la phrase qu'on a montrée, qu'il a après, Bonne Bracham Yerushalayim Amen. S'il s'est trompé, il dit Baroshanatan. Amarle, Rav Nachman lui a dit, non, la vite Maralea, n'est-ce pas, on a enseigné sur cet enseignement qu'Amarav Menash Batachlif Amarav, quand Menash Batachlif a dit le nom de Rav, le Shano, le Shlopat Rabatavametiv, quand est-ce que on dit qu'il peut se rattraper avec ce Barour? S'il n'a pas commencé la quatrième bénédiction à Tov Ametiv, Aval Patar va Tov Ametiv, s'il a commencé avec Tov Ametiv, Choser le Roche, il recommence depuis le début. Donc en effet, c'est la raison pour laquelle que moi j'ai recommencé depuis le début, parce que j'avais déjà commencé à Tov Ametiv. Quand j'ai commencé la quatrième bénédiction, je me rappelle que j'ai pas dit Retse ou j'ai pas dit Yalev et Yavo, et je devais le faire, eh bien je dois recommencer depuis le début, c'est la raison pour laquelle que je recommençais depuis le début. On va conclure avec une halakha, donc dans le Shulchan Orachaim, Siman Kuf Pechet, Rabbi Yosef Karo nous dit, donc, dans ses Vav, déjà dans ses Fait aussi, dans ses Vav, que s'il s'est trompé, il n'a pas mentionné Shabbat, il dit le Baruch Ata Hashem Elokim Melech Haolam, Shenatan Shabbat Adimnuch Halam Yisrael Ba'avalot B'Urid, Baruch Ata Hashem Elokim Shabbat. Et s'il s'est trompé, il n'a pas dans Yom Tov, il dit Baruch Ata Hashem Elokim Melech Haolam, Shenatan Yom Tov L'Israel, Sasson de Simcha, et Yom Tel Fête, etc. Et il conclut avec la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokim Shabbat Zmanim. Si c'est Shabbat et Yom Tov, donc il fait une conclusion particulière. Après, dans Seif Zayin, il nous dit que s'il s'est trompé, il n'a pas mentionné Rosh Chodesh. Et il dit Baruch Shenatan Rosh Chodeshim Lamo Yisrael et Zikaron. Et il ne conclut pas, comme on a vu dans la Gemara, que Rav Gida, Rav Zir ne se rappelait pas si on devait conclure ou pas. Donc il n'y a pas de conclusion. Juste tu dis le Baruch, tu ne fais pas de conclusion. Et il rajoute, s'il se rappelait avant Atov Ametiv, s'il se rappelait après Atov Ametiv, il ne recommence pas depuis il ne commence pas depuis le début. Maintenant, en ce qui concerne donc le fait qu'il dit Baruch Shenatan, le Mishnah Berurah, il dit que notre affaire, que de regarder dans Biur Halacha, qui dit que d'après la majorité de poskim, c'est là aussi il faut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, pas juste Baruch Shenatan, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Voyons maintenant ce que l'Admor Hazaken, donc il écrit dans le Sidour. Dans le Sidour, il y a Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam pour Shabbat, il y a Baruch Elokeinu Melech Haolam pour Yom Tov, pour Rosh Hashanah, pour Chol HaMoed. Lorsqu'il s'arrive donc à Rosh Chodesh, il dit en effet avec Shem ou Malchut, avec le nom de Dieu, il dit pas Baruch Shenatan, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, donc on mentionne oui le nom de Dieu. De même, le Morazakan aussi il ramène, comme il est écrit aussi dans le Shulchan Aruch ici, que tout ça, c'est si c'est rappelé
avant de commencer la quatrième bénédiction de la Tov Hametiv. Si il s'est rappelé après avoir dit la Tov Hametiv, il a déjà commencé même le mot juste Baruch, eh bien à ce moment-là, donc il a déjà commencé depuis le début. Conclure avec un sujet de Chassidut, nous avons parlé dans ce cours-là, dans le cours précédent, donc de Birkat Hamazon, les 4 bénédictions qu'il y a dans le Birkat Hamazon, comme les 3 premières sont de la Torah, la 4e a été rajoutée. Dans tout le cas, d'après, comme ça, on fait aujourd'hui, donc la Tov Hametiv, c'est Midera Banan. Dans la Chassidut, c'est expliqué que les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon correspondent aux 3 premières midot, les attributs. Nous avons 10 sphères, dans chacun des mondes spirituels, il y a 10 sphères. Donc les 3 parties intellectuelles, Chabad, on les met de côté, Chochma Bina Dat. Donc on parle maintenant des attributs, donc de 7 midot, qui commencent, les 3 essentiels des midot des attributs, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, donc la bonté, Gvura, la rigueur, et Tiferet, l'harmonie, qui correspond à ces 3 bénédictions. Maintenant, quand ces 3-là, ils englobent après tout le reste aussi qui va venir après, c'est-à-dire même Netzach, Hod, Yesod, jusqu'à Malchut, qui est la 7e aussi, est aussi englobé dans ces 3 premières. Par contre, lorsqu'on va détailler, eh bien Malchut, elle a aussi sa particularité, elle reçoit des autres, donc elle a aussi sa particularité, qu'elle a son point différent. C'est d'ailleurs dans les 4 pieds de la Merkava du char céleste aussi, on sait que il y a 3 pieds qui sont essentiels, et le 4e, c'est un rajout. C'est un rajout donc qui est aussi important, mais c'est un rajout. D'ailleurs, une table, elle peut tenir avec 3 pieds. Un 4e pied, c'est encore mieux. Et ces 3 pieds-là correspondent donc à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le 4e près de la Merkava, ça correspond à David Amelech, le roi David qui correspond à Malchut. D'ailleurs, la même chose aussi dans le Sefer Yetzira, un livre qui a été écrit par Avraham Avinu, lorsqu'il nous parle des 3 Yesodot, des 3 éléments essentiels. Il nous parle uniquement du feu, de l'eau et du vent. Il ne nous parle pas de la terre. Mais pourtant, la terre aussi fait partie. Donc, il y a 4 éléments. Comme le Ram, quand il parle des 4 éléments, il parle de Dalet, il sont de 4 éléments. Mais la terre, donc, c'est un détail aussi d'eux. Comme d'ailleurs, on voit dans un exemple que si tu paies de l'eau, tu vas puiser de l'eau dans un fleuve, et après tu vas la mettre dans la marmite. Eh bien, donc là-bas, tu as l'eau, tu as le vent, tu as le feu. Et grâce à ça, après, tu vas retrouver donc la terre qui se trouve dans de l'eau. La même chose aussi, spirituellement, il y a les 3 qui sont essentiels, Chesed, Gvura, Tiferet, qui englobent tout. Et après de cela va venir Sfirat HaMalchut, le Malchut, comme elle est fait différemment. C'est la raison pour laquelle que Minatora, d'après la Torah, il y a seulement 3 bénédictions, Chesed, Gvura, Tiferet. Mais quand on rajoute Midera Banan, il y a aussi Sfirat HaMalchut, donc la sphère de Malchut. Et évidemment, que la sphère de Malchut qui est liée avec le Melech HaMashiach, qui se dévoile très prochainement. Une excellente journée.